frères et sœurs, Seigneur, pour partager ta parole. Seigneur, que je dise, Seigneur, que tu puisses parler par ma bouche, Seigneur. Que je puisse dire ce que tu veux que je dise, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses mettre une garde dans ma bouche également sur ce que tu ne veux pas que je dise, Père. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes rendus à la deuxième conclusion de la première conclusion. J'aurais pour finir la semaine passée. Terminer ce message sur l'amour. L'amour du monde, un piège pour les enfants de Dieu, un danger pour l'enfant de Dieu. Et on ne réalise pas tout le temps ce danger qui nous guette tous les jours, qui est autour de nous. Ce danger qui est présent, qui sont les pensées de notre ennemi, Satan, qui veut détruire complètement l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais il ne pourra pas la détruire. Hein? Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je voulais faire une introduction matin dans 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Et j'aimerais qu'on puisse saisir, chacun d'entre nous, ce que la parole de Dieu dit vraiment. Si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, si l'Esprit de Christ habite en nous, si nous marchons selon ses commandements, si nous marchons selon son amour, si nous marchons selon sa justice, Dieu habite en nous. Et Dieu va se servir de qui il veut pour apporter sa parole. Amen. Amen. On lit de 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Je veux qu'on comprenne comme il faut ce matin, chacun d'entre nous. C'est une parole puissante, c'est une parole de vie. Elle doit être en nous. Elle doit germer en nous pour qu'on parvienne à la connaissance du Fils de l'homme et à la stature parfaite de Christ. Comprenez? On lit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné quelque chose par sa grâce. Il nous a donné son amour. Il nous a justifiés par le sang de Christ à la croix du Calvaire. Il nous a fait un paquet de promesses qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut saisir toutes ces choses-là. Et nous en parlons. On doit en parler comme le Christ en a parlé. Si nous sommes des vrais ambassadeurs de Christ, on doit en parler ouvertement. On doit parler de la vérité. On doit parler de l'amour. On doit parler de la repentance, on doit parler de la grâce, on doit parler du pardon, on doit parler de la réconciliation. La mission du Christ est de réconcilier le monde avec le Père. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine. Souvent, il y en a qui peuvent nous dire, il faut être sage. Il faut être sage. La sagesse de qui? La sagesse humaine ou la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On doit marcher dans le spirituel. Même si on vit dans la chair, on doit marcher dans le spirituel. On doit marcher comme Christ a marché. Il était homme sur la terre. Il entendait ce que son Père lui disait et il le disait. Et il voyait des choses que son Père faisait. Il le faisait. C'est ça, marcher dans le spirituel. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie, la prédication de la croix, pour ceux qui périssent. Paul le dit dans Corinthe. Pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez bien la suite. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Vous savez, dans l'Église, on entend souvent
des gens qui vont dire, OK, ben là, tu me condamnes ou tu me juges. L'homme spirituel juge de tout. Pourquoi il juge de tout? Parce qu'il y a l'esprit de Christ en lui, il y a la pensée de Christ en lui, et il marche en Christ. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Est-ce qu'on comprend cette parole? Et nous avons la pensée de Christ. Si on a la pensée de Christ, on est spirituellement en Christ. L'homme spirituel juge de tout, de ce qu'il voit, qui est mal, qui n'est pas bien. Si du moins on demeure en Christ, qu'on demeure en Jésus-Christ, si du moins on marche par l'Esprit de Christ. C'était l'introduction ce matin. Le Seigneur m'a donné ce passage parce que j'étais là, j'ai dit, Seigneur, comment se fait, depuis des années, ta parole est proclamée, est partagée, toutes sortes de messages qui arrivent, puis on dirait qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a pas grand-chose qui change. Tu sais, on est l'Église, mais on dirait que l'Église ne change pas. C'est tout du tapage et des cris et toutes sortes de choses. Mais il faut qu'il y ait un changement quelque part. Il faut saisir ce que dit l'Esprit de Christ qui est en nous. Il faut marcher selon la pensée de Christ et non la pensée humaine. Si on marche selon la pensée humaine, il n'y a rien qui va aboutir à nulle part. Il faut marcher selon l'amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui et ne périsse point. Crois en Christ, crois en Dieu, crois en la parole écrite, ce qu'elle dit, la parole. On ne la met pas en pratique, frère et soeur, la parole, souvent. Là. Non. Si on la mettrait en pratique, en partie, il y aurait un changement dans le corps de Christ. Ici, il y aurait un changement. Je parle d'ici. Premièrement, je parle d'ici. Il y aurait un changement ici. Ici. Ben oui, mais je fais partie d'ici. Je parle pour moi. Quand je parle pour moi aussi. Hein, vous savez, Alléluia. Homme de Dieu, que quand on prêche, on parle premièrement pour nous. Nous. Parce que si Dieu nous a donné cette parole, c'est pour nous aussi. C'est pour qu'on puisse la transmettre. On ne doit pas la garder. Il y en a qui gardent injustement la vérité captive en eux. Ils ne le disent pas, ils marchent dans les compromis, etc., etc. Il ne faut pas marcher dans les compromis, il faut dire la vérité. On va dire comme mon genre, Boswell, il faut dire la vérité. Si on ne proclame pas la vérité, quel changement qu'il faut y avoir? Je le répète, plusieurs prédicateurs ont dit, ben, nous sommes des pères. Si on ne punit pas nos enfants, ben, on les laisse aller, ils vont marcher dans quoi? Ils vont marcher tout croche. Puis si le Père nous reprend, puis si nous on disait la vérité à nos frères, nos sœurs, c'est pour leur bien, pour pas qu'ils marchent tout croche, pas qu'ils s'en aillent dans toutes sortes de chemins. Mais si on ne dit pas, c'est parce qu'on n'a pas l'amour de Christ en nous, je m'excuse. Si on ne dit pas ces choses, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, là. Si on ne dit pas la vérité, on n'a pas l'amour de Dieu en nous. Amen. Puis le message, c'est l'amour. L'amour du monde ou l'amour de Dieu? On avait arrêté là-dessus la semaine dernière sur la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. David, il avait convoité la femme de Uri, son meilleur ami. Son meilleur ami. Et ça ne peut pas se produire dans ce siècle-ci. Hein? Ben oui, ça peut se produire dans ce siècle-ci. De convoiter la femme de son prochain. De faire toutes sortes de choses mal. Puis on a parlé de Akan. Akan, il avait la convoitise de la richesse, il avait convoité un manteau,
un manteau, puis des objets d'or, il avait caché ça en dessous de la tente. Puis Josué se demandait, il y avait de l'interdit dans le camp. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un péché qui se promène dans le camp. Il y a quelque chose qui se fait, qui n'est pas permis par Dieu, parce que Dieu il avait donné des ordres, puis il avait désobéi à l'ordre de Dieu. C'était dans la deuxième partie du message. Frère, je ne suis pas forcé, c'est juste que, est-ce qu'on va comprendre un jour la parole de Dieu? Moi, le premier. Est-ce qu'on va dire la vérité au prix de notre vie? Est-ce qu'on va cacher tout le temps ce que la parole de Dieu dit? Est-ce qu'on va faire ça tout le temps? Si on fait ça tout le temps, quelle gloire qu'on mérite, quelle récompense qu'on mérite, qu'est-ce qu'on mérite? Moi, le premier, je parle pour moi. L'Esprit dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et on vit dans ces temps difficiles. L'amour du plus grand nombre se refroidit. L'amour de la parole de Dieu se refroidit. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. On ne veut plus entendre la parole véridique de Dieu. On va sauter des versets, on va sauter des phrases, on va sauter des mots. Est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu en faisant ces choses? Je ne pense pas. Alléluia. À combien de fortes raisons nous devons avoir les yeux fixés sur ce que nous avons entendu à travers la parole révélée, à travers la parole de Christ. Christ a proclamé, il a annoncé le salut, il a proclamé la repentance. Par amour pour l'humanité, il s'est donné lui-même. Il a souffert pour l'humanité. Jésus ne pouvait pas garder la vérité en lui. C'était dans son plan. Alors si nous avons Christ en nous, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons dire la vérité. Il y a un prix à payer. Tout le monde ici connaît la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire un paquet de choses. Là. Tout le monde la connaît, la parole de Dieu ici. Ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Jésus va dire dans Matthieu 5, 27, 29. Vous savez, Satan va utiliser les yeux comme stratégie pour stimuler les mauvais désirs en nous. Et comment qu'il y en a des mauvais désirs en nous? Comment on peut en avoir des mauvais désirs en nous? Et ces mauvais désirs ne viennent pas de l'amour du Père. Ils viennent de l'amour du monde. Les mauvais désirs, les pensées des ténèbres. Nous étions là auparavant. Nous avions ces pensées-là avant. Mais maintenant que nous sommes enracinés en Jésus-Christ, nous devons rejeter ces pensées. Nous devons apporter la vérité. Nous devons réfuter ce qui est mensonge au milieu du corps de Christ. Que nous sommes ici, au milieu du corps de Christ, il y a des mensonges ici, je vais le dire. S'il y a du trafic ici, je vais le dire. Moi, au prix de ma vie. Alléluia. Matthieu. On va lire Matthieu. C'est Matthieu 5. Des attitudes, mais c'est Matthieu 5, 27, 29. Matthieu 5, 27, 29. Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que ce commandement fait partie des 10 commandements? Cela fait partie des 10 commandements. Vous savez, on a l'adultère physique et on a l'adultère spirituel. Et l'Église, nous qui sommes ici, est rentrée dans cet adultère spirituel qui est le plaisir de ce monde et les choses de ce monde. Autrement dit, on s'est lié avec les choses de ce monde et on les a amenés au milieu de l'Église. Pensez-vous que Dieu agrée ces choses-là?
Je ne penserais pas. Puis Dieu, il est vraiment en colère de ce temps-ci. Le discernement au milieu de l'Église, merci, il y a des femmes, il y a des hommes qui l'ont encore. Pour avertir nos frères et nos sœurs. Par amour pour l'Évangile. Par amour pour Christ. Par amour pour le royaume. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Et il y en a qui ne l'entendent pas du tout, là, Jésus. Là. Ils ne l'entendent plus. Là. On est dans le plaisir, on est dans la fornication, on est dans l'adultère spirituel, la prostitution spirituelle, l'iniquité, l'impiété, l'impudique. Toutes ces choses. C'est écrit dans Exode 20, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est pour le verset 27. 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La convoiter. Est-ce que David avait convoité Bathsheba? Il avait checké, ça faisait longtemps qu'il le savait. Là. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son meilleur ami. C'était un criminel, David. Et malgré son geste, ben, David s'est repenti de ça. Là. Il n'a pas laissé ça comme ça, parce que le prophète Samuel est venu le voir. Il dit, parce que tu as fait ça, ton enfant va mourir. Il y a des conséquences au péché, à la convoitise, au manque d'amour, au manque de pardon. Il y a des conséquences à ça. Puis on l'a vu avec Akan dans la deuxième partie. Dieu a tué toute sa famille. Parce que, pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Ananias et Saphira, ça nous dit-tu quelque chose, enfants de Dieu? Et pourtant, plusieurs vont dire, ben, ça n'existe plus aujourd'hui. Comme ça, la parole n'existe plus, frères et sœurs. Dieu, il n'est plus pareil. Pourtant, il y avait le Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. S'ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu, puis ils ont menti à Christ. Parce que c'était l'Esprit de Christ. Ils ont menti à l'Esprit de Christ. Pourtant, Dieu il avait dit, Pierre il avait dit, vous avez eu le choix de garder ce que vous vouliez garder et nous amener ce que votre cœur voulait nous donner. Qu'on puisse réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel de l'Église? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le spirituel de l'Église? Ça se réfère à Job 31:1. Job, il dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job voulait se garder pur devant Dieu. Job voulait se garder pur devant Dieu. Job avait une femme, il voulait se garder pur devant Dieu. Et combien aujourd'hui les regards sont fixés vers les plaisirs et la convoitise de ce monde. Le monde a un danger pour l'enfant de Dieu, un piège pour l'enfant de Dieu, et c'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous amener sur ce point. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut garder la parole en nous. Il faut dire la vérité. Il faut se détourner des voies des ténèbres. Il ne faut pas retourner là où on était avant. Le psalmiste va dire, c'est également pour le verset 28 de Matthieu 5. Le psalmiste, le psaume 119, 37, dira ceci, « L'Éternel, Éternel, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans la voie.
Fais-moi vivre, autrement dit, dans tes voies, toi, pas dans les voies humainement, pas dans les voies de la chair, parce que si on marche dans les voies de la chair, c'est la mort. On va mourir. Il faut marcher selon l'Esprit de Christ, selon l'Esprit du Père. En désobéissance à ses commandements, est-ce que nous sommes dans sa volonté, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes dans sa volonté? Est-ce que nous marchons dans l'obéissance de son amour? Est-ce que nous marchons dans l'obéissance de son amour si on fait de telles actions, si on pense à de telles actions? Est-ce que nous sommes dans la vérité de son amour? Est-ce que nous sommes dans le repentir? Il faut se poser la question, chacun d'entre nous. Il faut réfléchir, l'Église du Christ, là. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Ici, à l'extérieur, par toute la terre. Je vais parler par toute la terre. On n'est pas sourd et on n'est pas aveugle, hein? Dieu nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et on voit toutes ces choses. Il faut qu'on dise la vérité. Est-ce que nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu? Est-ce que nous marchons dans ses voies? Est-ce que quelqu'un va dire, ben gars, moi je veux m'associer avec toi, là, je veux marcher spirituellement avec toi, je veux marcher comme Christ a marché, viens, on va faire quelque chose ensemble, viens, on va faire des projets ensemble, viens, on va marcher, puis on va demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour nous, réellement. Mais je vois que tous et chacun sont dans le coin un peu partout, mais si on est dans le coin un peu partout, il ne se passe rien. Dieu ne fait pas exception de personne, il choisit qui veut. L'obéissance dans son amour, parce que la voie par excellence, c'est l'amour. Dans Corinthiens 13, 13. Dans l'amour, l'espérance et la foi. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir l'espérance. Et quelle espérance qu'on a? L'espérance des choses qu'on voit? Non, on les voit. C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce que nous, l'Église, nous attendons et nous espérons? C'est le retour de Christ. Et c'est l'unité du corps de Christ. C'est la puissance de l'Esprit au milieu de l'Église. Vous savez, en Corinthe, il y en avait qui marchaient selon la chair, et il y en a qui marchaient selon l'Esprit. Et ceux qui marchaient selon l'Esprit, ils étaient tous ensemble, ils marchaient selon l'Esprit. Mais il y avait toujours des tirailllages là, entre la chair et l'Esprit. Parce que la chair ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Pour ça, dans 1 Corinthiens 2, qu'on a lu tantôt, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Méditez ces versets, frères et sœurs. Il y a une puissance à travers ce verset-là. Une très grande puissance à travers ce verset. Si nous avons la pensée de Christ, et si nous marchons comme Christ, qui peut nous juger? Alléluia. Alléluia. Nous devons garder les yeux fixés sur la croix, fixés sur ce que nous avons entendu et reçu du Seigneur. La parole a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend la parole de Christ? Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Frère, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Cette semaine, est-ce que Dieu vous a parlé? Est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu? Est-ce que vous avez passé un moment de louange ou d'adoration personnelle avec le roi des rois? Est-ce que vous êtes entré en intimité avec le roi des rois? Est-ce que vous vous êtes arrêté et posé la question au Seigneur? Seigneur, qu'est ma vie devant toi? Est-ce que, Seigneur, il y a quelque chose en moi qui empêche
la manifestation de ta présence ou qui empêche que j'entende ta voix. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que l'orgueil de la vie représente? Qu'est-ce que l'orgueil de la vie représente? Bien, elle représente une notion et une arrogance basée sur certaines situations personnelles dans notre nature charnelle. Cette vie orgueilleuse va provoquer en nous un comportement hautain qui devient extrêmement excessif, qui est marqué par un étalage de nos biens dans le seul but d'impressionner les autres. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Et combien on peut en voir de ces choses? On n'a pas besoin d'être saint pour voir ces choses. On n'a pas besoin d'être. On n'était pas au Seigneur pour envoyer ces choses. La convoitise de ton prochain. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Sa parole. Jean dira au verset 16 de son épître, 1 Jean 2, verset 16, que tout cela ne vient point du Père. Je l'avais apporté dans la deuxième partie. Le monde dans lequel nous sommes entourés représente un ennemi pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, le disciple. Le monde est l'ennemi du chrétien. La pensée du monde est l'ennemi du chrétien. Parce que ce monde est en rébellion et s'oppose à sa parole. Le monde s'oppose à sa parole. L'homme charnel, l'homme naturel, va s'opposer à la parole de Dieu. Il ne pourra pas l'accepter comme elle est dite, la parole, parce qu'il est charnel, il ne marche pas spirituellement. Si nous marchons spirituellement, les paroles les plus dures que Dieu peut apporter, on va les supporter, on va les prendre, parce que c'est pour notre bien à nous. Mais l'homme charnel ne pourra pas accepter de telles paroles, il va se rébeller contre Dieu. Car ce monde est sous le contrôle de Satan. Ce monde, frères et sœurs, est sous le contrôle de Satan. Paul en parle dans ses épîtres. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Hey, le corps de Christ, c'est un travail d'équipe, chacun les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Marchez en réconciliation. Est-ce qu'on voit ces choses dans ce siècle? Est-ce qu'on les voit vraiment dans ce siècle? Nous, l'Église, on peut se faire séduire par toutes sortes de choses aujourd'hui. Des discours éloquents, des grands discours ici et là. De belles paroles. Pourtant, le Père, puis Paul n'a pas usé de belles paroles quand il a eu affaire à reprendre les frères et les sœurs. Il a obéi à Dieu au prix de sa vie. On connaît l'histoire de Paul, il s'est ramassé où, Paul? En prison. Puis les frères en Christ, les frères de ce temps primitif, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils ont scié, ils ont décapité, il en parle dans l'Apocalypse, jusqu'à temps, Seigneur, tu vas venger le sang innocent de tes prophètes qui étaient sur la terre. Jusqu'à quand? Tenez-vous en repos, mettez-y des robes, un anneau au doigt, ça vient, ça s'en vient bientôt. Ça va arriver bientôt, ça. Dieu a un décret. Mais frères et sœurs, il faut marcher selon l'esprit de Christ. Il faut s'exhorter les uns les autres. On peut tomber. On peut péter une coche à un moment donné. Mais si ton frère est au côté, oh, attends un peu. On ne peut pas faire ça. Moi le premier. J'en ai vu qui ont pété des coches. Là. Puis, on va-tu nous en vouloir pour ça? Non. Il était fait dans la foi, là, Dieu il parle, puis il dit, regarde, c'est pas ça, là. Tu prends sur toi.
Du Christ, ils l'ont frappé, ils l'ont tué sa croix. Là. Il était homme comme nous. Mais on ne réalise pas tout le temps ces choses, frères et sœurs. C'est vrai, on ne réalise pas ça. 1 Jean 5, 19, on l'a vu dans la deuxième partie, Jean nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Paul en parle, Pierre en parle, les disciples en ont parlé, Jésus en a parlé. Qu'est-ce qu'il voulait? Satan voulait tuer Jésus, Satan voulait tuer les disciples. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu a un plan, puis Satan a son plan. Puis il faut connaître le plan de Satan. Il est stratégique, il est rusé, il est astucieux. Vous savez, plusieurs vont dire que mais Dieu, il n'est pas juste. J'ai souvent entendu ça. Dieu n'est pas juste. Pourquoi Dieu ferait mourir des enfants, ferait mourir... Pourquoi il y a des viols, il y a toutes sortes de choses, des meurtres, etc. Dieu n'est pas correct. Mais c'est pas Dieu qui fait ça. Allô, là? On va-tu allumer quelque part? C'est la chair qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est Satan qui est venu pour détruire l'humanité. Jésus est venu pour la sauver, lui. Amen. Jésus est venu pour la racheter au prix de son sang, mais Satan veut tout détruire, veut détruire les familles, veut tuer les enfants, veut tuer l'Église. Est-ce qu'on va comprendre ça un jour? Est-ce que l'Église va comprendre ça un jour? Est-ce que l'Église va s'unir ensemble? L'Église, c'est grand, là, c'est grand, là. C'est pas juste ici, là. C'est tout le corps de Christ par toute la terre. Dites la vérité dans la porte de vos cœurs et on va voir la gloire de Dieu. Ouais, pas juste, le Seigneur. Il y a des viols, il y a des ci, des ça. Il est juste, le Seigneur. Et là, ils disent, pourquoi on ira en enfer? Pourquoi Dieu enverrait des gens en enfer? C'est pas Dieu qui envoie des gens en enfer. C'est eux-mêmes qui y vont tout seuls en enfer. Ils ont choisi d'y aller en enfer parce qu'ils ont refusé l'amour de Dieu. Ils ont refusé l'amour de l'Évangile. Ils ont refusé de se repentir. Ils ont refusé de se convertir. Ils ont refusé de se réconcilier avec le Père. C'est eux qui prennent la décision. C'est pas l'Église qui va prendre la décision sur un homme. C'est eux, il faut qu'ils prennent la décision quand ils entendent. Que celui qui entende, que celui qui a des oreilles, entende ce que je dis à mon Église. Des fois, on est sourd. Des fois, on est aveugle. Soit qu'on veut voir, soit qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui est écrite, j'ai rendu qu'on ne veut plus voir ces choses. On ne veut plus entendre ces choses non plus. C'est sûr, frères et sœurs, plus qu'on va avancer dans le temps, plus ça va être difficile. Je ne veux pas vous décourager, là, mais c'est la parole de Dieu. Si on garde ensemble la parole de Dieu, ensemble, et si on marche ensemble, on est victorieux. Celui qui habite en nous ne fort que celui qui est dans le monde. Rejetons toutes ces choses-là. Il faut rejeter toutes ces choses-là. Alléluia. On appartient soit à Dieu, ou soit au système mauvais du monde, qui est le domaine de Satan. On a un choix. Soit on appartient à Dieu, ou on appartient au système mauvais de ce monde qui appartient à Satan. On l'a vu dans la première partie, quand Jésus est sorti du désert, puis il s'est ramassé. Il était dans le désert, puis Satan est venu le voir pour le séduire. Car le monde entier appartient en grande partie au diable. Le monde entier appartient en grande partie au diable. Les chrétiens doivent veiller sur leur marche. On doit veiller sur notre marche. Ne pas se laisser contaminer par d'autres qui pourraient se dire chrétiens ou croire en Dieu sans porter aucun fruit. Croire en Dieu sans porter aucun fruit. Le fruit de la repentance, c'est un changement d'attitude.
Jean-Baptiste avait ce mandat, c'était le précurseur qui préparait le chemin de Christ avant sa venue. Il était le précurseur. Il annonçait la repentance. Il baptisait. Convertissez-vous. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Portez donc du fruit digne de la repentance. Portez donc du fruit digne du changement. Changez vos voies parce que vos voies ne sont pas les miennes. Vous ne marchez pas dans mes voies. Et ici, à l'Église, nous ne marchons pas dans ces voies. Pour toutes sortes de raisons. Alléluia. Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ne fait plus les choses anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses sont devenues nouvelles, on doit marcher dans la nouveauté, dans l'Esprit de Christ, par l'Esprit de Christ, de gloire en gloire, de progrès en progrès. On doit progresser, frères et sœurs. Qu'on puisse examiner chacun d'entre nous, moi le premier, est-ce qu'il y a eu des progrès dans ma vie? Est-ce qu'il y a un progrès qui s'est fait dans ma vie? On doit s'examiner. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus dans Matthieu 4? 8, 9 à 10. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et Satan fait cela en ce moment et il se sert de la chair pour le faire. Et la chair se trouve bien souvent au milieu de l'Église, au milieu de nous, au milieu de l'Église. Mais la repentance est toujours là, la conversion est toujours là, la réconciliation est toujours là, jusqu'à la fin. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu et qui parviennent à la repentir, qui parviennent à la repentance. C'est ça que Dieu veut pour l'humanité. Premièrement pour son Église. Et ensuite pour le monde. C'est ça qu'il veut. Il a fait des promesses, le Seigneur. Il ne laissera pas orphelin, il ne laissera pas là, rien faire. Là. 9. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous m'aimez, a dit Jésus, vous garderez ma parole. Jésus a averti constamment. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée, et il l'a répété à plusieurs reprises. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Et ça commence dans la famille. Dans la famille propre. Et après, c'est la famille de l'Église. Alléluia. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, parce qu'on peut se nommer chrétien, tout le monde se nomme chrétien. Là. Même les païens, ils sont chrétiens. Je crois en Dieu, puis je crois. Oh oui, on est tous chrétiens. On croit tout en Dieu. Mais sont en adoration devant le plaisir de ce monde, devant ces convoitises, devant cette fausse amour, devant cette fausse foi, devant ce faux feu. Sont en adoration devant ça. Il faut faire attention, frère, à ça, de ne pas se faire séduire. Dieu nous aime. Aussi longtemps qu'on va garder sa parole, on va avoir les yeux sur sa parole, il va nous garder. Parce que tu as gardé ma parole,
je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur la terre. Parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. La parole de Dieu. La Bible. Ce n'est pas un livre de Tintin, ce n'est pas le Journal de Montréal, c'est la Bible. Ce n'est pas un livre d'un pasteur ou d'un autre frère enseignant, etc. C'est la Bible. Il y a tellement de livres qui sont écrits que les gens sont tout mêlés. Mais s'ils garderaient la parole de Dieu, ils seraient pas mal moins mêlés, frères et sœurs. Ben, je vous le dis. Je vous le dis devant Dieu, j'ai quasiment jamais lu des livres. Jamais. Si j'en ai lu 2, là, c'est beau. J'ai toujours lu la parole de Dieu. J'ai toujours vérifié qu'est-ce qu'elle disait, la parole de Dieu. Je ne dis pas que j'ai jamais fait d'erreur. Oui, j'ai fait des erreurs. Je vais avouer mes erreurs. Je ne dis pas que je suis sans péché. Oui, on a tous des péchés, mais il faut se repentir à tous les jours. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est pas de laisser tout passer, puis tout est beau, yahoo, yahoo, là. Tu sais? Oh, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Alléluia. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si nous ouvrons ces 3 portes d'accès qui touchent le péché, il y a 3 portes d'accès qui vont toucher le péché. Ben, je dis 2, 3. Il y a 3 portes d'accès qui touchent le péché, qui sont représentées dans le passage de 1 Jean 2, 16. Soit la convoitise de la chair, un péché, c'est péché. Soit la convoitise des yeux, c'est un autre péché. Et l'orgueil de la vie, des biens matériels et de se montrer plus haut que les autres. Meilleur que les autres aussi. Se vanter d'avoir et d'avoir et d'avoir et d'avoir. De connaître et de connaître, de connaître et de connaître. Est-ce qu'on peut marcher dans l'humilité un peu? Est-ce qu'on peut marcher noblement un peu? Est-ce qu'on peut se voir plus petit que notre frère qui est en avant de nous? Amen. Alléluia. Alléluia. Notre situation peut devenir très tragique ou dangereuse si on reste dans ces choses. Nous, comme chrétiens, nous devons rejeter le monde, non à cause de ce qu'il est, mais bien aussi à cause de ce qu'il se fait. Je ne parle pas de personnes physiques. Je parle des choses spirituelles qui viennent des ténèbres, de la pensée de Satan, du plaisir de ce monde et toute cette convoitise. On doit rejeter ça, frères et sœurs. Je ne parle pas des personnes physiques. Je parle du prince de l'air qui est venu détruire l'humanité. Puis il va se servir de la chair pour détruire, tenez-vous bien là, l'Église. C'est son seul moyen pour détruire l'Église. Il va se servir de la chair pour détruire l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Fait qu'il faut faire attention à notre marche. Alléluia. Alléluia. Nous, comme chrétiens, nous devons rejeter le monde, non à cause de ce qu'il fait, qu'il est, mais aussi à cause de ce qu'il se fait. Je ne parle pas des personnes, comme je viens de le dire, mais vient du système mauvais, qui vient de Satan, comme nous venons de le voir, qui touche le plaisir de la chair. La puissance des ténèbres en grec est dynamiste. Dynamite, dynamiste. Aussi, de l'autre côté, nous, la puissance du Saint-Esprit, c'est comme la dynamite. Satan, c'est comme la dynamite aussi. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés comme rançon à la croix du Calvaire. Nous sommes plus que vainqueurs.
Alléluia. Gloire. Vous savez, les paroles agréables viennent plus souvent de la bouche du monde, ce que le monde aime entendre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on parle le matin? On n'aime pas trop ça, entendre ça, des choses. On aimerait mieux entendre des choses qui sont plus, que je veux dire, moins dures, plus agréables pour notre âme. Mais vous savez, frère, quelquefois, le Seigneur va parler durement. Il faut qu'il nous parle durement. S'il ne nous parle pas durement, il y en a qui vont dire, hey, là, wow, Marc-André, t'es dans l'erreur, là. Dieu ne peut pas parler. Oui, il peut nous parler durement. Moi, le premier qui me parle durement, ça ne va pas, là, Seigneur, parle-moi, là. Parce que j'ai besoin de toi, moi, là. Moi, je ne jouerai pas à l'église. Moi, je veux marcher comme tu as marché. J'ai été révélé par ton esprit au début de ma vie chrétienne. Tu m'as amené dans tes voies, tu m'as montré des choses et je laisserai tout tomber, puis je ne marcherai pas dans tes voies. Non, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, frères et sœurs. Chacun d'entre nous, le Seigneur vous a parlé. On le prend ou on le rejette. Si on le rejette, on peut aller le rechercher. Viens-t'en. J'ai fait une erreur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jean dira, pour finir, au verset 17 de 1 Jean 2. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu dure éternellement. C'est quoi sa volonté? De nous aimer les uns les autres, de rejeter le mal, de ne point participer aux œuvres des ténèbres dans ce monde, de ne pas les accepter, de ne pas, même pas lui dire salut et bonjour, viens t'asseoir avec moi. Pas tout. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Ne pas. Quel rapport avec Bélial et Christ? Il n'a pas. Et on peut rémunérer bien des versets comme ça. Soyez pas inquiets, c'est plein de versets qui parlent de ce sujet. Mais on doit garder l'amour de la vérité en nous. L'amour de la vérité en nous, c'est Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté dans ma vie. Pas ma volonté, ta volonté. J'ai abandonné toutes mes amis pour toi, Seigneur. Parce qu'il fallait que je t'abandonne mes amis. J'ai parlé à mes amis d'Évangile. J'ai apporté l'Évangile à plusieurs qui marchent selon la chair. Mais eux ne veulent pas le recevoir. Je ne suis pas pour le briser un bras, là. Nous autres, on est là pour proclamer l'Évangile, l'amour de Christ. Qu'est-ce qu'ils font après, c'est eux autres qui s'arrangent? C'est Dieu qui s'arrange avec eux autres. Le jugement de l'extérieur appartient à Dieu, n'appartient pas à l'Église. Mais l'homme spirituel juge de tout au milieu de l'Église. Pas l'extérieur. L'extérieur, ça appartient à Dieu. Mais Jésus a dit qu'on comprenne. Allez, dévoilez toutes les œuvres infructueuses qui se font à l'extérieur. Dévoilez-les. Tout ce qui est méchant, qu'on le dise. Et la journée que ça va arriver, mais il va y avoir une grosse persécution. Et ça va venir. Parce que le pétard va sauter à un moment donné. Le pétard qui est au milieu de l'église va péter à un moment donné. Parce que je peux vous dire, il y en a qui sont tannés de voir qu'est-ce qu'ils voient. Et ils connaissent la parole de Dieu, eux autres aussi. C'est pas rien que les pasteurs qui connaissent la parole de Dieu. Là. Ils scrutent les Écritures à tous les jours. Il y a des frères qui vont scruter les Écritures à tous les jours. C'est pas parce qu'il n'est pas à sa tribune en avant qu'il n'est pas correct ou il ne connaît rien. Puis, non. Voyons. Paul dit, la parole de Dieu est-elle parvenue seulement chez vous? Non, elle est parvenue chez nous aussi. Je l'ai reçue moi aussi, là, la parole. Attention. Il faut faire attention. Et si on a à se reprendre, on se reprend dans l'amour. Il faut pardonner. Le pardon ne libère pas. Hein.
Le pardon libère, excusez. Oui. Le pardon libère. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas libéré. Et savez-vous, c'est quoi? Quand il dit dans Matthieu, tout ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre, et tout ce que tu délieras sur la terre sera lié dans le ciel. Il parle du pardon, frères et sœurs. Pas tout ce que tu vas lier. Je fais une parenthèse. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Je vais briser ça matin. Ils disent que je lis cet esprit, je vais le lier. Je vais lier le démon. OK, si tu lis le démon, là, on peut lier tous les démons, on n'a plus de problème. On n'a plus de problème, on va lier tous les démons. On va lier tous les démons, fait que l'Église va être en paix. C'est une fausse doctrine, frères et sœurs. Quand il parle de ça dans Matthieu, il parle du pardon. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Mais si tu pardonnes à ton frère, tu seras pardonné sur la terre. Ça, c'est lié et délié. Et si tu ne pardonnes pas à ton frère, il est lié dans son péché, il est lié à cause que tu ne veux pas le délier. Alléluia. Il reste une minute? Oh, alléluia. Tu es rendu à 50? 51? On va aller jusqu'à 55, pas plus. Je vais finir ça. Je ne veux pas revenir avec ça. Là. Alléluia. Comme du temps de Noé, les gens étaient plus intéressés au plaisir de ce monde qu'au prédicateur Noé de la foi et de l'amour. On est rendu là, frères et sœurs. On est rendu là, comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, on est rendu là. Ils sont plus intéressés au bien de la terre que de la prédication de Noé. L'enlèvement de l'Église est très proche, bien-aimés. L'enlèvement de l'Église est très proche. Une foi sans compromis. Est-ce qu'on a une foi sans compromis? Une foi sans compromis. En hébreu, parlant de Noé, Noé signifie repos. Entrer dans le repos. Entrer dans le repos, dans la foi qui est active. Une foi qui a été donnée par le Christ à l'Église. Et on va rentrer dans l'arche. C'est pas bientôt. C'est pas bientôt. Gardons l'amour les uns vers les autres. Voyez-vous, nous, comme chrétiens, nous avons une raison supplémentaire de ne pas aimer ce système satanique du monde. Car elle représente une nature temporaire. C'est temporaire, tout ce qu'on voit. Vous savez, en passant, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, je l'ai dit, il y a une école de sorcellerie qui va s'ouvrir à Québec. Imaginez-vous donc. Ils vont apprendre la sorcellerie aux enfants, aux adultes, à ceux qui veulent. On est hein? Il ne faut pas dévoiler ces choses-là. Il faut les laisser faire. Il faut les laisser faire, voyons donc. Si on aime les gens, il faut les laisser faire. Il ne faut pas en parler. Ceux qui sont à Québec, parlez-en. Dévoilez ces œuvres infructueuses du malin. Cette école de sorcellerie est satanique pour vos familles. Et c'est une destruction totale pour l'humanité. Parlez-en à vos familles. Trouvez-vous une Bible. Lisez ce que la parole de Dieu dit et vous ne resterez pas dans l'ignorance depuis des siècles et des siècles dans le catholicisme. Et c'est là qu'on est rendu. Alléluia. On va sauter les affaires. Une révélation ici veut dire littéralement découvrir, découvrement. Un dévoilement, et cela arrivera lorsque Christ reviendra. Alors les enfants de Dieu partageront sa gloire, comme le dit le verset 18 de l'Épître aux Romains 8. Alléluia. Je finis avec ça.
Reste 30 secondes. La parole de Dieu nous dit, Paul cite ce verset, j'ai sauté plusieurs choses parce que je veux penser à d'autres choses. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, comme j'ai dit tantôt? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Louis II. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Soyez bénis. On termine avec ça. Merci Seigneur pour ta parole et que cette parole puisse nous shaker, nous transporter, Seigneur, dans le spirituel, dans ce que tu as pour chacun d'entre nous. Merci de ta parole et que tout soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia.